Récemment, j'ai pu passer le test du TOEIC, test auquel j'ai eu un score de 950 sur 990. C'est un plutôt bon score qui peut te permettre de mettre la mention C1 sur tes dossiers, ton CV, etc. Je l'ai révisé en 3 mois de façon inconstante. Donc, disons que si je combine toutes mes révisions, ça fait à peu près un mois. Donc, en un mois, 950, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer mes astuces, comment j'ai révisé et surtout les choses qu'on te dit pas le jour J que j'ai appris sur le tas et les choses auxquelles j'aurais aimé être préparée avant de passer ce test. Bon, du coup, c'est parti, on passe à la suite. Alors déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le TOEIC. Le TOEIC, c'est un test d'anglais qui est noté sur 990 et qui permet d'attester de tes capacités en écoute en anglais et en lecture en anglais. Parce que c'est les deux tests que j'ai passés. Il y en a qui peuvent le faire avec la version speaking et writing aussi. Mais moi, j'ai fait la version la plus simple. Ce test est évidemment complémentaire au Taj Mahal pour entrer dans les grandes écoles de commerce et compte un petit peu plus pour GEM et un petit peu moins pour Audencia. Mais ça compte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme j'arrête pas de le répéter, il faut pas négliger le TOEIC parce qu'on est tous la Taj Mahal. Le Taj, c'est très bien. Mais le TOEIC, c'est encore mieux. Franchement, là, je vais vous donner les détails de comment ça s'est passé. Parce que moi, j'aimerais bien les détails. Enfin, j'aurais bien aimé les avoir avant. Quand t'arrives, donc moi, je l'ai passé à Paris dans leur bâtiment principal. Quand t'arrives, tu sonnes, tu rentres. Tu rentres, tu vas à droite, tu prends les escaliers, t'arrives au premier étage. Parce que ce sera au premier étage. Tu tournes à droite, il y a la salle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a des toilettes à l'extérieur avant de commencer les démarches. Et dès que tu es dans la salle, il y a aussi des toilettes. Donc, même si tu rates les premières toilettes, tu auras les deuxièmes qui sont dans la salle. Dès que tu rentres, carte d'identité et le papier d'admission. Il y a un papier à imprimer. C'est un papier d'admission. Tu l'imprimes, t'as rien à remplir parce qu'il faudra le remplir sur place là-bas avec les stylos qu'ils vous donnent, etc. Ensuite, ils vont te prendre en photo. Ils prennent en photo tout le monde. Donc, même si tu as mis la photo sur le site en t'inscrivant, ils vont te reprendre en photo. Ensuite, on dépose toutes les affaires dans le casier. Toutes les affaires. Toutes les affaires. Il n'y a même pas de montre. Il n'y a même pas l'heure quelque part. Il y a rien. Vraiment, faut rien toucher, ni aux ordi et tout, on va vous dire. Vous pouvez pas avancer tant que... Là, on est avant le test. Hein. Vous pouvez pas avancer dans le test tant qu'on vous a pas donné chaque instruction. Et ensuite, ça commence. Surtout pour le test de listening, il y a pas de temps. C'est juste l'ordi va calculer quand est-ce qu'on passe à l'autre question. Mais pour le reading, il y aura les 1h15 en haut à droite qui vont décompter et c'est toi qui peux avancer. Alors que pour le test de listening, tu n'avances pas. T'as répondu aux questions. C'est un peu comme les entraînements sur l'ordinateur, que ce soit sur YouTube ou sur StudyMe/TOEIC Test Pro. Donc on entre dans la salle, les consignes, elles sont bien longues, mais très utiles. Surtout lorsque vous arrivez à la partie reading. N'appuyez pas sur le bouton en bas à droite review, n'appuyez jamais sur ce bouton. Par contre, en bas à gauche, vous aurez un bouton à mettre dans la partie review. Et c'est un bouton où en gros, s'il y a des questions sur lesquelles vous buguez, vous les jetez dans cette case-là. Comme ça, à la fin du test, vous pouvez y retourner. Moi, je vous conseille de ne pas le faire, car vous ne savez pas si à la fin du test, vous aurez du temps. Moi, personnellement, j'ai fini peut-être 1 ou 2 minutes avant. Donc, à la rigueur, si j'avais hésité sur 2, 3 questions, ça serait passé. Mais j'ai pas révisé en ayant cette option, donc j'ai pas voulu le faire, en fait. Je sais pas, c'est un peu de la triche, genre, je sais pas. Au listening, ça avance tout seul. Au reading, vous avancez vous gérez votre temps comme vous pouvez, et voilà. Le casque, ce qui est trop bien, oh, je vais vous dire une de mes techniques. Ce qui est trop bien avec le casque, c'est que le son, on peut le gérer sur l'ordi à tout moment, bien sûr, mais tu peux aussi le gérer sur le côté droit. Donc ça veut dire que à tout moment, si tu veux baisser le son, tu fais juste ça. Tu veux monter le son, tu fais juste ça. Et c'est super discret, il n'y a pas besoin d'aller en haut de l'ordi pour aller chercher le bouton volume et c'est trop bien. Lorsque vous êtes dans la partie reading aussi, ça c'est un conseil. Vous voyez la première partie reading, je crois que ça s'appelle phrase à compléter, oui. Enfin, c'est très 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 dans les détails ce que je vais vous dire, mais il faut aller vite. Déjà, on va vous le dire, il faut aller vite dans la première partie reading, comme ça vous prenez votre temps dans la deuxième partie de reading. Donc, pour aller vite, déjà, faut pas hésiter, faut être sûr. Moi, les trucs, j'allais vite, vraiment en 5 secondes, je faisais les questions. Mais il faut savoir que la question, toute la question, les réponses, les trucs à cocher et tout, c'est petit sur l'ordi et c'est en haut au centre. Et le bouton pour passer à la prochaine question, elle est tout en bas à droite de l'ordi. Ça veut dire que le chemin qu'il y a à faire va vous prendre des secondes. Et surtout qu'il faut bien mettre la souris sur le bouton Next et ensuite cliquer et remonter et lire et ensuite aller de l'avant. Donc ça peut vous faire perdre quelques secondes qui sont très 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 cruciales. Ce que je vous dis, c'est vraiment dans les détails. Ça peut sauver la vie de quelqu'un, une question de quelqu'un. Donc il faut aller vite avec la souris
et genre être super précis. Limite, entraînez-vous avant, en même temps que vous vous entraînez sur vos mots et vos vocabulaire, entraînez-vous avec votre souris sur votre ordinateur à aller du haut centre de l'ordi à en bas à droite pour gagner du temps, en fait. C'est super important. Autre astuce, c'est que avec le casque, que je vous ai parlé du casque et du son, pour la partie listening, je baissais vite le son dès qu'il y avait the following listening is about the question 98, nanana. Genre, vous voyez la partie où on vous dit, ouais, c'est des questions pour tel, tel, tel. Je baisse le son, comme ça j'ai le temps de lire moi-même les 3 questions. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je lis les 3 questions vite pour pas qu'ils me déconcentrent. J'ai 3 secondes. Vous avez genre vraiment 3 secondes pour lire toutes les questions. Ensuite, je remonte et j'ai déjà les questions en tête quand j'écoute l'audio. Il faut être, en fait, là, je parle de, là, c'est un niveau, je sais pas si vous voulez 945 ou pas, hein. Parce qu'à partir de 945, vous pouvez mettre sur votre CV, sur vos documents que vous avez un niveau C1. C'est le score que j'ai eu, donc je vous, voilà. Si vous voulez avoir 945, c'est vraiment des techniques si vous voulez avoir plus de 945, c'est vraiment des techniques à mettre en place. C'est très minutieux. Vous allez me dire, mais Charmy, t'es un peu, là, t'abuses. Mais c'est comme ça, en fait. Donc, baisse le son, lis les 3 questions, remonte le son. De toute façon, quand tu baisses, tu pourras jamais genre le baisser à fond si t'as peur. C'est impossible de baisser le son à fond. Donc tu l'entendras toujours parler un tout petit peu, mais ça te permet d'être bien concentré. Aussi, je te conseille d'enlever ton casque dès que tu as fini la partie listening, ça te sert à rien. Puis il n'y a pas de bruit dans la salle. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas de bruit avec les gens avec qui j'étais, donc enlève ton casque, ça te serre moins le crâne. Je sais pas. Pour ceux qui se demandent, parce que moi je suis extrêmement frileuse, ça va, déjà il faisait chaud ce jour-là, mais de toute façon il fait pas froid spécialement dans la salle. Et j'ai pas vu s'ils avaient des clims ou des chauffages, mais en tout cas, la température était correcte. Donc, vous êtes bien. Quel conseil je pourrais encore donner? Franchement, restez focus. Si vous avez déjà un bon niveau en anglais, le problème, ça va pas être est-ce que vous allez réussir les questions, mais plutôt est-ce que vous allez être concentré jusqu'au bout? Parce que la vraie difficulté du TOEIC, c'est la concentration, les amis. Vous pouvez être super bon en anglais, mais ne pas être concentré, ça vous plombe tout. Rappelez-vous de l'épisode que j'ai fait où j'ai essayé de faire un test de TOEIC, je me suis arrêtée à 70% du test parce que j'en pouvais plus, en fait. Donc, entraînez-vous à rester concentré. Je vous conseille pas de faire les tests de 2 heures. Moi, j'ai fait que les tests de 1 heure. Et en fait, je trouve que c'est assez bien parce que il y a pas toute l'adrénaline du jour J. Ça veut dire que même avec un test de 1 heure, c'est largement bon pour s'entraîner pour les 2 heures. Parce que quand j'arrive le jour J, enfin, quand je suis arrivée le jour J pour le test de 2 heures, t'as un truc, en plus, t'as l'adrénaline, en plus, t'es dans la salle, tu dis, c'est le moment même. Le test, il a coûté 200 €, il y a 200 questions. Chaque question que tu marques un point, c'est 1 € de récupérer. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça, je me suis dit le truc, tu vois. Mais non, entraînez-vous avec des tests de 1 heure et si vous le pouvez, faites des tests de 2 heures. Mais voilà, les tests de 1 heure, je pense que c'est largement bon parce que c'est plus difficile de réviser voilà chez soi, en dehors, sans la pression du ah c'est le jour J, c'est le vrai test et tout. Parce que quand ce sera le moment même, où il y aura tellement ce truc-là que vous allez être concentré et surtout si vous l'avez travaillé votre concentration avant. Donc ouais, des tests de 1 heure. Comment réviser franchement avec YouTube et le site Estudimi, c'est tout. Moi personnellement, j'avais déjà un bon niveau en anglais, donc j'ai pas fait des leçons, acheter des livres. Franchement, je trouve que ça sert à rien. Pour réussir au TOEIC, il faut s'entraîner au TOEIC. Donc je me suis entraînée au TOEIC déjà par le listening, ensuite par le reading, ensuite exercice par exercice, et ensuite des tests en entier. C'est tout. Si vous avez un niveau plus faible en anglais, là par contre, je pense qu'il faut aller revoir les bases. Ça va être le vocabulaire, ça va être les accords, ça va être vraiment si l'anglais c'est quelque chose de mécanique pour vous, je vous conseille de réviser avec un livre, je vous conseille de réviser avec les bases de grammaire et de vocabulaire. Mais moi, il y a des choses en anglais, je sais, ça se dit comme ça. Mais c'est très important si vous avez un niveau web, moyen, potable, voire nul. Donc voilà tout ce que je vous dis à chaud du test. Là, je vais aller voir mes résultats. Bon, je les avais déjà vus, mais t'as capté, c'est pour la transition. Et je vous emmène avec moi. C'est parti. Le 8 avril à 14 h, blablabla. Et